On va passer à une autre actualité, actualité sérieuse, celle qui se passait dans la rue. Hier à Paris, vous y étiez, Ariel, avec des membres de la nouvelle édition, avec cette alliance extrêmement étrange entre des néo-nazis, des catholiques intégristes, des idolâtres de Dieudonné, des paysans en colère, des anti-mariages pour tous, assemblage donc totalement improbable. C'était jour de colère, Ariel. Ah oui, mais colère divine, hein, colère politique et en même temps terrestre et divine, c'était extrêmement bizarre. Parce qu'il y avait beaucoup de colère, mais il y avait aussi de la haine, des slogans. Il y avait de la haine, il y avait de la souffrance, parce qu'il faut reconnaître, il y avait de la souffrance qui s'exprimait derrière tout ça, énormément de souffrance. Alors des questions très nettes, mais pas forcément les bonnes réponses. Des gens qui disent un petit peu n'importe quoi, alors j'arrive pas à boucler mes fins de mois, c'est à cause du cumul des mandats, de la corruption. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, et surtout, ça partait dans la haine, le racisme et l'antisémitisme. Alors on va en parler avec un spécialiste de l'extrême droite, revenir sur ce qui s'est passé hier à Paris. Je vous rappelle que 250 personnes ont été interpellées à la fin de cette manifestation. Christophe Bourseillet va venir nous rejoindre, mais d'abord, caméra embarquée dans la manif à Paris avec Benoît Junot, Alexandre Gilardi et Mathieu Jouan. Entre les bonnets rouges, l'étendard royaliste et le symbole d'extrême droite de la croix celtique, c'était un peu le grand fourre-tout de l'extrême hier dans les rues de Paris. Ils étaient près de 17 000 à répondre à l'appel du collectif Jour de colère, une organisation qui se veut anonyme et qui demande le départ de François Hollande. Aujourd'hui, on se sent complètement bafoué par ce gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête et on exprime simplement ce mécontentement. Bien en vue, la provocation des partisans de Dieudonné. Mais qui se cache derrière ce mystérieux collectif anti-système ? Dans le cortège, on a recensé une cinquantaine de groupuscules majoritairement d'extrême droite, mais pas que. Intégristes catholiques opposant au mariage homosexuel, comité anti-islam et même un collectif anti-éolien industriel. Le rassemblement est pour le moins hétéroclite. Il y a beaucoup d'identitaires, c'est sûr. Vous pouvez voir, là c'est la vraie France black blanc beurre. Oh, c'est en enfer, sale pute! Pourquoi tu me filmes? Pourquoi tu me filmes? Tu m'as entendu? En tout cas, une certaine France décomplexée et dont les revendications tournent beaucoup autour de la religion et de la famille. On est très en colère pour un tas de raisons. Il y en a en particulier? Non, c'est toutes les raisons. On est là aujourd'hui parce que c'est un ras-le-bol monumental des Français, notamment vis-à-vis de la christianophobie. Pourquoi je suis là? Pour défendre la famille. C'est pas rien d'élever des enfants et on nous massacre la famille. Et vous pensez être entendu? Je ne sais pas, mais je fais mon devoir et je le ferai jusqu'au bout, jusqu'à ma mort, je ferai mon devoir. Jet de projectiles, attaque contre les journalistes et les forces de l'ordre. En fin de journée, la colère est montée d'un cran. 250 personnes ont été placées en garde à vue par la police. De quoi percer une partie du mystère Jour de colère. Bonjour Christophe Bourseillet et bienvenue, journaliste spécialiste de l'extrême droite. Vous avez publié L'extrémisme avec une préface passionnante de Pascal Horry. Quoi de commun entre ces mouvements extrêmement contradictoires qui sont retrouvés dans la rue hier? Alors on vit une époque épouvantable parce que vous voyez bien qu'il y a une espèce de mélange délétère de gens qui n'ont aucune conscience politique, comme disait Ariel, qui ont parfois de bons sentiments, qui disent je suis malheureux, mes impôts, etc., les taxes c'est terrible. Il y avait les centres équestres par exemple hier qui manifestaient. Il y avait bizarrement les partisans de Laurent Gbagbo qui étaient dans un coin du cortège. L'ancien président ivoirien. Voilà, il y avait une sorte de mélange absurde et au milieu, bien sûr, dans ces cas-là, c'est toujours normal, des groupuscules nationalistes, extrémistes, néo-nazis, etc., qui profitent de l'occasion pour tenter d'exister. Mais là, il faut dire que le cortège était structuré, la manif, il faut bien le dire, par l'ex-collectif des manifs pour tous du printemps dernier. Oui. Et vous savez, tous les petits jeunes qui avaient fait les veilleurs, enfin des tas de petites structures comme ça, c'est eux qui étaient à l'origine de ce projet un peu original qui consistait à fédérer toutes les colères. Mais qui ont été débordés quand même, parce que toutes ces associations Sentinelles, Veilleurs, Camping pour tous, etc., n'étaient pas extrêmes à l'origine. Non, ils n'étaient pas extrêmes à l'origine, bien sûr. Alors là, c'est un peu différent, parce que déjà, la branche qui était à l'origine, c'est le Printemps français. Voilà, donc eux, ils sont déjà beaucoup plus à droite. Et puis alors, il faut bien dire que sont rentrés là-dedans au dernier moment, quelques jours avant, les partisans de Dieudonné. Oui. Alors l'arrivée des partisans de Dieudonné, quand ils ont annoncé qu'ils allaient rentrer dans la manif, a provoqué le départ d'un certain nombre de petits groupes qui, eux, étaient anti-islam et qui ont dit on ne va pas manifester avec Dieudonné. Donc vous voyez, il y avait une espèce de mélange, il y a eu une espèce de chassé-croisé de dernière minute. D'ailleurs, le défilé était organisé comme d'abord il y avait tous les traditionalistes et l'extrême droite, etc., puis un grand sas et
ce qui, eux, ils appelaient le 9-3, et ils ne pouvaient plus assurer la sécurité. Mais alors, ils ont hué ce qu'ils appellent le lobby LGBT, les francs-maçons, les journalistes aussi très violemment, les sionistes, la dictature socialiste, et je mets ces mots évidemment entre guillemets. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mouvement politique ou c'est juste l'expression d'un n'importe quoi, d'une haine qui prend des formes différentes? Écoutez Ali, malheureusement, ça rappelle ce qu'on voyait dans la rue dans les années 30, quand les ligues descendaient. De ce point de vue-là, c'est-à-dire que vous aviez un mélange de ligues qui étaient très politisées, et puis des ligues de contribuables, des ligues de paysans en colère, des ligues d'artisans. C'est exactement ce qu'on a vu là, cette espèce de mélange délétère. Et vous voyez d'où le fait que les interdictions d'organisation d'extrême droite, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils étaient tous là, bien qu'interdits, et comme ils étaient interdits, irrepérables. Donc du coup, ce qu'on a vu à la fin, c'était des mecs qui étaient plus ou moins issus de tel ou tel groupe, dans la mouvance de tel ou tel groupe, qui se donnaient des rendez-vous, un peu comme les autonomes il y a des années, pour les plus vieux d'entre nous, pour dire on va casser. Et c'est ce qui est arrivé. Après, évidemment, cette colère, la rage, les slogans incontrôlés. Et une libération des paroles antisémites qui était assez très honnêtement, et alors ça, évidemment, parce qu'on disait même pas les sionistes, évidemment, on disait vraiment directement les juifs. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils étaient vraiment déterminés à aller beaucoup plus loin. On sentait une tension énorme. Et même en discutant avec les forces de police, ils disaient il va se passer quelque chose d'énorme. Et finalement, il s'est passé, mais beaucoup moins qu'on ne l'aurait pensé. Alors on peut imaginer la suite aujourd'hui, Christophe Bourseillet. Est-ce que ça peut se traduire dans les urnes? Est-ce que ça peut prendre plus d'ampleur? Le parti qui n'était pas présent dans cette manifestation, mais qui retire évidemment les barons du feu, c'est évidemment le Front National. Parce que les gens qui étaient là vont évidemment voter majoritairement anti-système, donc ils iront du côté du Front National. Dans la rue, ça va continuer, parce que dans la rue, tous ces collectifs ont déjà prévu un nouveau rendez-vous en février. L'idée étant de donner chair à une sorte de droite populaire, populistes qui descendent dans la rue en dehors des organisations. Après, les groupuscules d'extrême droite qui font qui cassent et qui crient des slogans antisémites restent heureusement très 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 minoritaires. Et d'ailleurs, on s'est aperçu à l'issue des manifestations Manif pour tous au printemps dernier qui n'ont pas engrangé de nouveaux militants. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces groupes sont restés toujours les mêmes bandes de skins qu'on connaît par cœur, les mêmes militants, etc. Et en fait, ce qu'on a vu à la fin là, de cette manifestation, c'était une espèce de mélange comme ça de gens en colère, de militants déterminés qui s'étaient préparés, qui voulaient que ça cogne, mais une sorte de mélange. Et c'est ça le plus inquiétant aujourd'hui, c'est cette dilution des idées extrémistes dans la population. Et la haine des journalistes, nos équipes, Alexandre Gilardi notamment, les équipes du Petit Journal ont été prises à partie. Pourquoi ça se concentre aussi sur... Alors ça, c'est à cause de l'affaire Dieudonné. Ça, c'est l'affaire Dieudonné. Dieudonné a été le vecteur d'un renouveau de l'antisémitisme en France, indéniablement, ces dernières années. Enfin, ça se voit très clairement. Et là, c'est vrai que l'interdiction des spectacles de Dieudonné fait que Dieudonné passe pour un martyr aux yeux de ses partisans. Donc Dieudonné, du coup, c'est l'homme qu'on interdit, l'homme qui ne peut pas s'exprimer, c'est Jeanne d'Arc. Et donc, du coup, il y a une rage terrible contre la presse, accusée d'avoir, en quelque sorte, muselé les partisans de Dieudonné, d'avoir virulentissime. L'éternel anti-média qu'on connaît, mais là relancé encore avec puissance 1000. Ce que disent nos journalistes qui étaient donc dans cette manifestation jour de colère, c'est que l'homme le plus sifflé dans la manifestation, qui au départ était une manifestation anti-Hollande, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est Manuel Valls. Il était sifflé dans la rue, il a été aussi largement décrié au Conseil national de l'UMP samedi. C'est vrai. C'est l'ennemi numéro 1 à l'extrême droite, à l'extrême gauche aussi. Et pendant ce temps-là, il est en campagne aussi. Il était à Hénin-Beaumont ce week-end. Vous savez, une mairie socialiste menacée, si j'ose dire, peut être prise par le Front National.